Alors que Rosangela attendait un entretien d'embauche, elle voit son concurrent arriver et le salue avec un « bonjour ». Quelques minutes plus tard, une autre fille arrive et attend. Après quelques minutes, une femme blonde et enceinte arrive et demande à Rosangela si c'était la ligne pour l'interview et si elle pouvait rester devant, car elle avait beaucoup marché. La brune confirme et la laisse rester, mais la deuxième candidate se plaint et dit à la femme enceinte d'aller jusqu'au bout. Rosangela, qui avait donné la permission, se plaint à l'autre participant de la laisser rester à cause de sa grossesse, et la fille au bout du fil lui dit de se taire. La femme enceinte les regarde et leur demande si ce poste vacant n'était pas réservé aux femmes. Le jeune homme la regarde et demande, en plus d'être potelée, elle avait des préjugés, et dit pourquoi il ne pouvait pas être une femme. La femme enceinte dit encore qu'elle avait beaucoup marché, que ses pieds étaient enflés et qu'elle avait vraiment besoin de ce travail. Rosangela, qui était la première en ligne, dit à nouveau que c'était bien pour elle de rester devant elle. À nouveau la jeune femme qui était au bout du fil commence à se plaindre, la brune reparle de la grossesse, la jeune femme dit qu'elle était enceinte pas malade. La brune reparle des pieds enflés de la femme enceinte et encore une fois la jeune femme néglige et dit que tant qu'il était en ligne elle pouvait rester. La femme enceinte dit que tout allait bien et qu'il n'avait pas besoin de se battre, mais Rosangela va au bout de la ligne et revient à l'avant, parlant au jeune concurrent qui a insisté pour que la femme enceinte reste devant elle, parce que l'endroit était le sien. Lorsqu'elle remet la femme enceinte là où elle était, les autres participants disent qu'elle pourrait alors repartir. Le plus jeune participant se plaint à nouveau et commence à discuter avec la brune devant. La femme enceinte, ne voulant pas avoir d'ennui, dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'elle reviendrait, mais Rosangela dit qu'elle n'irait pas jusqu'au bout et la jeune femme se retrouve avec les plaintes. La femme enceinte s'excuse à nouveau pour la confusion, disant qu'elle n'avait pas d'argent pour partir et qu'elle était venue à pied, sympathisant avec la situation de la femme enceinte. Rosangela dit qu'il n'y avait pas de problème et que si tel était le cas, elle s'arrangerait l'argent. Ne croyant toujours pas à la gentillesse de cette femme, la jeune femme enceinte demanda si elle était sérieuse. Quant elle à sa confirmation, elle la remercie. Rosangela lui demande combien de temps c'était et quel était le sexe du bébé. La femme enceinte répond qu'elle avait 7 mois et que c'était une fille, et reçoit un compliment d'elle disant que le bébé serait une belle blonde. Insensible à la situation, la deuxième participante demande à la femme brune si elle auditionnait pour Mère Teresa, car elle aidait tout le monde. Rosangela lui répond en disant s'il n'avait pas entendu parler d'empathie, car il devait avoir de l'empathie pour le prochain. Agacée, la jeune femme qui était à la fin dit qu'elle était enceinte et qu'elle n'avait pas à travailler, car elle se mettrait à travailler et causerait des problèmes. La femme enceinte attire son attention en disant qu'elle aurait une bouche de plus à nourrir et qu'elle devait travailler. La jeune femme, impassible, dit que ce n'était pas son problème, et que lorsque la femme enceinte a eu le bébé, elle n'y avait pas pensé. La deuxième participante est d'accord avec ce qu'elle a dit et lui dit de lui frapper la main, et quand Rosangela la regarde, elle demande pourquoi regarde-t-elle. La brune l'ignore. La femme enceinte attirant leur attention sur elle en disant qu'elle se sentait malade et qu'elle chercherait une salle de bain, et demande à Rosangela si elle pouvait garder l'endroit jusqu'à son retour. En entendant sa confirmation, la blonde s'en va. La troisième participante dit qu'elle avait raison, que la femme enceinte venait à peine d'entrer dans l'entreprise et posait déjà des problèmes. Rosangela leur répond en disant que la grossesse n'était pas une maladie. Le jeune homme les néglige et les informe qu'il serait le favori pour gagner la place. Derrière lui, la participante le regardait fixement et quand il arrête de parler, elle dit qu'il ferait mieux de prendre le chemin du retour, car c'est elle qui, évidemment, j'avais le profil pour ce poste vacant, car regardez-la, elle était toute belle. L'homme dit que cette fois, il lui accorderait une réduction. La brune, plus âgée, les regarde et dit qu'elle est triste de voir leur arrogance, et se retourne. Il la regarde et le jeune homme dit qu'elle essaie d'être à nouveau Mère Teresa de Calcutta. Quelques minutes plus tard, un employé de l'entreprise les appelle, leur demandant s'il n'y avait que 3. Lorsque Rosangela répondrait, la jeune femme la coupe et confirme qu'il n'était que 3, passant devant elle avec l'autre participant. La brune, ne croyant pas à l'attitude, secoue simplement la tête et suit derrière. Lorsqu'ils arrivent à la réception où ils ont été guidés, l'employé leur demande de s'asseoir et d'attendre l'entretien.
mais Rosangela l'appelle pour lui dire qu'il y avait en fait 4 participants car l'autre fille avait été malade et qu'elle devait se rendre aux salles de bain. L'employé la regarde et dit qu'il attendrait. L'employé leur dit de s'asseoir et d'attendre, car il les appellerait selon le principe du premier arrivé, premier servi. La plus jeune participante dit immédiatement qu'elle serait la première, car cet endroit était déjà le sien et commence à s'éventer et à se plaindre qu'il faisait chaud là-bas, disant que ses cheveux étaient beaux, mais l'employé la traite de manière professionnelle. Sans baisser les bras, elle balance sa veste pour attirer l'attention, elle dit qu'il était stylé et beau, l'employé se rend compte de ce qu'elle essaie de faire et la remercie simplement et lui demande de s'asseoir. Sachant qu'il n'obtiendrait rien, il a changé de tactique, il a demandé si cela prendrait du temps. L'employé les rassure en leur disant de rester calme qu'il les appellerait. Lorsqu'elle s'assied, la femme supposée enceinte entre dans la réception, et lorsque la jeune femme la voit, elle se lève et se met à se moquer, à rire. La jeune candidate demande si elle n'a pas compris le stratagème et dit qu'elle voulait se cogner le ventre pour avoir la place, et la jeune femme dit que la blonde a joué la pauvre et donne un coup de coude à Rosangela en disant qu'elle était tombée droite. La blonde passe et appelle Eduardo en lui disant bonjour. Eduardo répond et demande en se levant de chez lui, le patron reste assis. Lorsqu'elle regarde les 3 participants qu'elle a rencontrés, elle voit des réactions mitigées alors qu'ils se rendent compte que la femme enceinte qui l'ont maltraitée était en fait leur patron possible. Bientôt la jeune femme qui était irrespectueuse depuis le début regarde la blonde gênée, et lui demande si c'était elle la patronne. Elle les salue en leur disant bonjour, et leur explique que leur entretien avait commencé dehors lorsqu'elle est allée les aborder, mais qu'elle était très déçue. Le plus jeune commence à dire que cette blague était très ennuyeuse. Le jeune participant raconte au patron, qui n'avait rien fait. Le patron dit qu'il n'avait pas fait grand-chose, mais que leur problème était les préjugés, et dit qu'il pouvait vraiment être éligible pour le poste vacant, mais que malheureusement il avait perdu. Le jeune concurrent se moque de lui et dit qu'il a déjà perdu la place, disant au revoir parce que cette place était déjà la sienne, mais brisant son illusion d'une place garantie, le patron l'appelle cher et lui dit qu'il n'était pas le seul manquer l'occasion. Voyant qu'il n'avait plus de chance, Jéhu se lève et dit que l'entreprise n'était pas à son niveau, et bientôt Monica, la jeune femme irrespectueuse, prend son CV des mains de l'employé et dit que son profil sert cette entreprise, mais c'est l'entreprise qui ne travaille pas pour elle et part. Le patron soupire et dit que c'est difficile, et appelle Rosangela, la femme qu'il a traitée avec respect depuis le début, et la remercie, disant qu'elle s'était attachée à elle là-bas dans la file d'attente et que le travail était le sien.